Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous voulons partager sur un thème intitulé « Qui m'honore, mon Père l'honorera ». Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ s'adresse à nous ce jour. Il est dit d'une manière formelle et au temps présent. Il dit « Qui m'honore, mon Père l'honorera ». Cette parole n'est pas adressée dans un temps passé, mais c'est dans le présent de la conjugaison. En lisant le texte des Écritures saintes dans la version Semeur, il se dégage une compréhension du verbe honorer. Jean chapitre 12 verset 26 nous dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Dans le livre de l'évangéliste Jean, chapitre 5, verset 22, il justifie le motif pour lequel il va servir le Fils. Il dit, nous lisons, « De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. » Chers élus du Seigneur, ce jour nous allons nous attarder sur deux manières de servir le Fils, à savoir servir le Fils par la parole et servir le Fils par les actes. Servir le Fils par la parole. En lisant Deutéronome chapitre 5 verset 11, dans sa version Darby, nous lisons au nom de Jésus-Christ, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Dans la version Semeur, il est dit avec spécification et clairement. Nous lisons, « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. » Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de l'Éternel Dieu, le nom de Jésus-Christ devient pour une catégorie de personnes une clé passe-partout pour s'enrichir, pour escroquer, pour détruire et surtout égarer le brebis du Seigneur. L'usage de la parole dont nous disposons n'est pas là pour dire de faux témoignages ou pour calomnier ou pour annoncer des fausses prophéties. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 10, verset 32 à 33, il est dit, « Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Chacun d'entre nous, bien-aimés, a la mission évangélique, témoigner la grandeur de Jésus-Christ par ses chants, par son argent, par ses avoirs, par ses dons spirituels, témoigner réellement la grandeur de Jésus-Christ, afin que le Père puisse nous honorer
mieux pousse et nous récompenser. Honorer Jésus-Christ, mieux servir Jésus-Christ par les actes. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se servir, il faut servir, voulais-je dire, Jésus-Christ par ses avoirs. Dieu nous a donné un corps. Ce dernier travail et amasse de biens matériels, financiers. Ce corps obtient des dons spirituels indispensables à l'évangélisation, à l'édification de la parole de Dieu, de l'évangile. La question qui revient à l'esprit, et c'est de savoir, c'est qu'on a fait de tous ces trésors obtenus. Pour les uns, le trésor amassé les amène au péché de l'idolâtrie. Raison pour laquelle Deutéronome chapitre 6, 4 à 5 dit « Écoute Israël, écoute François qui m'entend, écoute Agnès, écoute qui c'est lui qui m'entend, écoute Élie, toi qui m'entends. L'Éternel notre Dieu est un seul éternel, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Aimer son trésor bien-aimé plus que l'Éternel nous place dans la position d'idolâtre. Et Exode chapitre 20 verset 3 dit clairement que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais au regard de l'environnement actuel, combien de dieux avons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a Dieu travail, il y a Dieu argent, il y a Dieu femme, il y a Dieu voiture, il y a Dieu maison, il y a Dieu don spirituel. Ce don n'est pas un Dieu. Le don est un moyen, est une arme que Dieu t'a donnée pour servir, pour édifier. Ces actes bien-aimés n'honorent pas Jésus-Christ. Pourtant, nous avons le devoir de servir Jésus-Christ par notre trésor. Le corps dont nous disposons, avec ce corps, nous devons servir Christ. Mais qu'a-t-on fait de ce corps? Combien de tes amis, combien de tes frères, de tes sœurs que tu connais, comment utilisent-ils leur corps? Et c'est pour la grandeur de Jésus-Christ. Le trésor argent, voiture et maison, qu'en fait-on de ces trésors? Est-ce que nous les utilisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13b dit « Or, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Demandons-nous maintenant, combien de fois ou comment avons-nous servi le Seigneur Jésus-Christ? Tu es là, tu m'entends bien-aimé. Combien de fois et comment as-tu servi Jésus-Christ avec tes biens matériels, avec ton argent, avec ton savoir, avec ta parole, avec ta voix, avec tes yeux, tes mains, avec ton don spirituel? Est-ce que réellement tu as servi le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur nous lance une alerte finale. Il dit, dans Romains 13, versets 11 à 14, cette alerte concerne ceux qui doutent encore de moyens de comment servir le Seigneur Jésus-Christ. Pour les uns, cet argent, ça sert pour les pasteurs, ça sert pour les hommes de Dieu. Non, bien-aimés, le temps de douter n'y est plus parce qu'il y a une alerte finale. Pour ceux qui encore attendent, ils attendent quoi? Ils attendent quelle heure pour servir le Seigneur? L'heure est arrivée, le moment est arrivé pour servir l'Éternel. Il est dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, et
Encore ceci, connaissons les temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme de jour, non point en orgie ni en ivrognerie, non point en impudicité ni en débauche, non point en querelle ni en envie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Version Darby. Chers élus du Christ, l'heure de faire les comptes est arrivée. Tu vas ce jour-là se demander, je n'étais pas informé. L'heure de faire les comptes est arrivée. Christ va te demander, qu'as-tu fait de bien que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la foi que je t'avais donnée, de l'argent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la connaissance que je t'avais donnée? Comment m'avais-tu servi? Lorsque nous lisons l'appendice du texte que nous venons de lire, il dit « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé ». Nous devons porter le Seigneur sur notre corps, comme l'ânesse avait porté le Messie à son entrée à Jérusalem. Nous devons porter notre Seigneur, notre Christ sur notre corps. Nous devons le porter dans notre esprit, dans notre intérieur. Le temple du Saint-Esprit. Nous devons porter le Seigneur dans notre travail, partout où nous sommes. Nous devons porter le Seigneur. Dans nos études, nous devons privilégier, nous devons appeler le Seigneur. Nous devons le mettre à l'avant-plan. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, le message d'alerte finale que nous avons voulu porter à votre connaissance. Maranatha, Pasteur Michel Eligema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.